en confusion, il l'abîme. Et là, je travaille. Alors, vous avez plusieurs qualités dans ce bloc-là. Ça, évidemment, c'est le siècle absolument parfait. Là, par contre, il est beaucoup plus granuleux, donc beaucoup plus difficile à préparer, à travailler. On va essayer quand même, parce que j'ai encore beaucoup en véhicule. Ah, mais il fait des trucs. J'ai l'habitude, mais bon. D'accord, stop. C'est intéressant plutôt. Là, tu casses le drapeau. Là, je vais essayer de lui taper sur la figure, mais grave, quoi. Il faut très bien casser, comme ça. Alors, effectivement, la jusqu'à l'extrémité, elle s'est brisée. Mais on ne peut vraiment pas faire grand-chose avec ça, quoi, en fait. L'essentiel, c'est compris. Alors, le rôle de ce genre de lame, c'est quoi? Normalement, j'aurais dû en éviter deux. Celle-ci, il me recrée cette nervure-là. Et l'autre me recrée la même nervure dans l'autre sens, ce qui fait qu'ensuite, j'avais le produit entre les doigts qui me retardait de fabriquer mes outils. Ce n'est pas le cas, j'ai ce problème-là. On peut travailler autrement également, si je n'ai pas oublié. Bien sûr que si j'ai oublié. Bon, on va essayer de faire directement avec les mêmes, mais c'est beaucoup moins précis, beaucoup moins facile. Donc là, c'est une pointe en bois de serre qui sert le burin. C'est pas là? Pardon? C'est pas ça la pointe en bois de serre? Ah mais si, merci. Ah, là, quand même, je sais pas que pénible. Oui, vous auriez pu me le dire plus tôt, parce que là, je viens de faire une bêtise, là. Ah bah, Oui. Incroyable. Le problème, c'est ça, quoi. En plus, on est vraiment équipés pour travailler ici. Et normalement, on travaille en percussion indirecte. Vous avez le verre droit de la lunette, alors regardez bien. Voilà. Et je vais essayer de tenter de repartir sur cette nervure-là pour me lancer le problème. C'est pas gagné. Hein. Là, on revient. Alors l'astuce quand on a un problème comme celui-ci, c'est quoi? C'est ramener le point de percussion en profondeur pour essayer de passer dessous. Là, mon prix, c'est presque impossible. On va essayer quand même. Là, ici. Comme ça. Bien préparé. Et là, il va s'en prendre une grave, quoi. Comme ça. Et on se débarrasse du problème et on voit très bien, à nouveau, les fractures qui demeurent ici, qui sont liées au choc que le bloc a reçu. Et là, on prépare en volume, en fait. Donc elle va casser aussi, bien sûr, hein. Compte tenu du fait que le silex est fracturé. Là, je suis sympa. Hein. Là, je suis vraiment sympa, parce que ça, c'est grave. Hein. Les petites cicatrices, ça fait beaucoup, là. C'est pas par hasard. On va essayer de travailler sur l'angle ici. Essayer de passer cet écrasement. Voir si c'est possible. Hein. Allez, comme ça. Ah, ça commence à bien aller. Et là, vous voyez apparaître des nervures régulières, de plus en plus régulières. Alors, le produit a cassé ici, bien entendu, puisqu'on retrouve encore la trace des fractures ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, après vous? Un petit doigt pour le chat, peut-être. T'aimes pas les animaux, toi non plus? Pourquoi tu vois que ça coupe, tout ça? Bon, d'accord, j'ai compris, c'est comme un cuir qui va me faire les frais. Vous n'êtes pas gentil avec les animaux. Hein. Et vu qu'il reste pas de la peau de souris, on prend la lame et on fait ça simplement. Hop, on voit. Génial, on peut découper l'animal, mais l'animal il court toujours. On a besoin de quoi? Un propulseur, une saguée. Ça, il faudra le fabriquer, bien entendu. On a du silex, c'est très dur, extrêmement dur. Je décide par exemple déjà ici de raboter, régularisation face du bois de serre. On y va. Et là on a un drôle de bruit. C'est le silex qui éclate sous l'effet de la pression. Puis là je travaille sur les pointes de flèche. Il est bien avec les pointes de flèche, c'est grand comme ça. On ne va pas travailler comme un malade, on tape comme furieux là-dessus. Donc on a une pièce de cuir dans le creux de la main, qui est celle-ci par exemple ici. Et puis on va agir par la pression à partir d'un angle préparé. On va faire éclater le silex, comme ceci. Lamelle plus ou moins régulière jusqu'au moment où on va désépaissir, régulariser. Alors c'est bien qu'il éclate par pression, mais en attendant là ça me pose un problème puisque le tranchant est tellement fin ici qu'il faut le faire éclater par la pression de l'angle. Donc pour éviter ça, on va modifier. J'en ai un autre. Vous pouvez me trouver s'il vous plaît? Non, j'en ai un autre que je vais par là. Non, c'est pas moi. C'est pas matériel, c'est pas matériel. Bon, ça va aller à avec celui-là. On va modifier l'angle. C'est pas lui là? Hein? Donc derrière le pied droit. Merci. On va simplement modifier l'angle d'attaque en passant d'un angle aigu à un angle droit. Et pour ça, je suis obligé de préparer le morceau de lame, puisque le morceau de lame, c'est un fragment de lame. Comme ceci. Encore. Là. Doucement. Encore un peu. J'ai quand même une forme de pointe. Doucement. Encore un peu. Et toujours au contact des doigts, systématiquement. Encore. Et sur l'extrémité ici, par la pression, on prépare un
point de percussion, à nouveau, comme ça, doucement. On tient ça entre les doigts, on tape dessus, on évite une lamelle. Simplement ceci, on passe d'un angle aigu à un angle droit. Ce qui fait que normalement, maintenant, si j'ai bien compris ma leçon, je devrais pouvoir envisager de commencer à travailler. Principe du rabot. Et ça, c'est pas bien si vous travaillez bois végétal, par exemple, bois végétal ou bois animal, peu importe. Vous avez une outil qui marche parfaitement bien, notamment pour régulariser les flux de saguet ou les manches de propulseur. Principe du rabot. Par contre, à votre avis, c'est quelle matière, ça? Pas tout à fait, c'est du renne. C'est un peu plus noble. Le bois de renne, vous enlevez de rabot. Ça veut dire qu'il va falloir découper le bois de renne, ou le bois de cire, c'est pareil, c'est la même matière. Il va falloir arriver à ranurer jusqu'à ce qu'on appelle la spongiose à l'intérieur ici. Donc on travaille des deux côtés, on évite une baguette, et avec une baguette, on fait soit des pointes de saguet, soit des crochets propulseurs. On a le choix entre ça ne marchera pas. En conclusion, j'ai besoin d'un autre outil. L'autre outil que je vais préparer sur la même lame, je vais prendre un coup. C'est vraiment chaud, la fausse, c'est trop chaud.